Nous parlons d'une farine qui fait la mixture entre les fruits et les légumes. Et avec Madame Bernadette Amondo, on va en parler aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors récemment, vous avez été nominé et vous avez gagné le trophée. On va y revenir. D'abord, parlons de la farine là qui offre beaucoup d'avantages à la population. Alors dites-moi, quels sont les effets positifs, je veux dire, observés au niveau des consommateurs de cette farine là? Bonsoir à tous. Merci. D'abord, je commence par vous dire que je suis la promotrice des farines Diana. Et les farines Diana, c'est toute une gamme. Il y a des farines pour les bébés, pour les adolescents, pour les adultes, les personnes âgées. Là, je vais vous parler spécifiquement de notre farine de souchet, délice de souchet. Ce n'est pas que le souchet, c'est un mélange, mais c'est le souchet qui domine dedans. Alors, cette farine... Pour commencer, je vais dire, c'est l'OMS qui recommande ça. L'OMS dit que un homme qui consomme 30 grammes de souchet par jour est sûr d'avoir apporté à son organisme l'essentiel dont il a besoin pour bien fonctionner. C'est en quelque sorte un aliment de survie. 30 grammes suffit déjà pour vivre. Et le reste, c'est se bourrer le ventre. Du coup, le souchet, qu'est-ce que c'est? C'est un tubercule. C'est un tubercule qui est composé majoritairement de fibres. Et tout ce qui est fibre est bénéfique pour l'organisme. D'abord, c'est très digeste, c'est sans gluten et ça vous fait diminuer le taux de cholestérol. C'est bon pour ceux qui veulent régulariser leur glycémie. Et aussi, c'est un aliment qui vous tient rassasié. Du coup, quand vous prenez vraiment la farine de souchet, vous ne grignotez plus. Et c'est en cela que c'est un allié minceur. Merci. Alors, quelles sont les étapes cruciales pour garantir la préservation des nutriments pendant la fabrication? Puisque vous parlez de farine de souchet. Oui. Pendant la fabrication, quelles sont les étapes cruciales pour garantir les nutriments qui enrichissent l'organisme? C'est tout un processus et je ne vais pas vous étaler tout le processus ici, pas du tout. Mais nous avons les moyens de conserver au mieux les nutriments. Je ne vais pas mentir en disant tout aliment qu'on fait cuire perd toujours un peu de nutriments. Mais dans notre farine de souchet, vous avez vraiment le maximum, la quantité qu'il faut pour quand même vous maintenir en bonne santé. Pourquoi avez-vous choisi d'inclure le souchet, par exemple, dans votre gamme de farine? Parce que le souchet est un tubercule extraordinaire. Il nous faut ça. Il nous faut ça. Je vais vous dire, vous savez, tout ce qui est fibre déjà, ça lutte contre les radicaux libres. Les radicaux libres qui sont à la base de plusieurs sources de cancer. Donc, dès que vous consommez le souchet, quand vous consommez régulièrement le souchet, déjà, vous éliminez tout risque de cancer. En plus, ça vous régularise la glycémie. Si vous n'avez pas le diabète, vous l'aurez plus en consommant régulièrement de souchet. Ah oui? Parce que ça a un indice glycémique tellement bas. Vous n'êtes pas obligé de sucrer ça. C'est un aliment qui est naturellement sucré, naturellement doux. Ça a un goût de noisette très agréable à consommer. Vraiment, je vous recommande de prendre la farine délice de souchet pour voir ce que c'est. Et comment observez-vous un peu l'engouement autour de la farine de souchet? Oui, nous avons remarqué avec joie que la population a accepté ça et ça sort très facilement, ça sort comme de petits pains. On en est très fiers et non seulement au Bénin mais aussi à l'extérieur. Nous envoyons à l'extérieur. Nos farines sont présentes en Côte d'Ivoire, les gens demandent ça en Espagne, en France, un peu partout et nous arrivons à exporter ça. Et comment comparez-vous cette farine par rapport à d'autres sur le marché?
Merci, monsieur le journaliste. D'abord, j'ai commencé par vous dire que les farines Diana, c'est toute une gamme. Par exemple, quand je prends la catégorie bébé, nous avons fait attention d'inclure dans notre farine les 5 catégories d'aliments nécessaires pour la croissance et le développement de l'enfant. Je les cite rapidement. Vous avez les fruits et les légumes, les graines et les légumineuses, et puis les produits d'origine animale. Du coup, quand un enfant qui consomme la farine Diana a déjà reçu ces 5 catégories d'aliments nécessaires pour sa croissance. Parce qu'une chose est de nourrir l'enfant, autre chose est de bien nourrir l'enfant, de lui apporter les minéraux, les vitamines, les nutriments nécessaires pour le bon fonctionnement de son organisme. Merci beaucoup. Un mot de fin? Un mot de fin, je vous remercie pour l'invitation. Je remercie tous ceux qui nous font confiance et qui consomment tous les jours les farines Diana. Je leur promets que les farines Diana, nous allons toujours travailler pour améliorer et pour toujours leur donner un bon produit. Et j'invite tous ceux qui n'ont pas encore goûté à la farine Diana d'essayer. C'est dans les pharmacies, c'est dans les supermarchés et que vous n'allez pas être au-dessus. Merci. Merci beaucoup à vous, Madame Bernadette Amodo. Merci, nous vous disons bon plein succès dans votre entreprise. Nous allons retrouver l'avant-dernière, je vais dire, de cette émission, c'est Junior d'Afrique.